Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, alors moi, attends, pardon, je suis un peu Ah stressée. oui, t'inquiète, regarde, souffle tout l'air que t'as dans tes poumons, tu respires, et normalement ça devrait aller mieux. Ok, alors moi, ça fait 4 ans en fait que je suis en couple, et en couple à distance en fait, D'accord. Distance 1 heure ou distance 8 heures 1 heure, Ok. 1 heure de trajet, où au début de notre relation, en fait, on se voyait à peu près tous les week-ends. Et bah là, petit à petit, lui, il a un peu changé ses horaires de travail, où du coup, il devait bosser les week-ends, et il avait des jours de congé la semaine, et moi, bah, je pouvais pas Mais attends, changer mais mes pourquoi, horaires. pourquoi il a changé ses horaires de travail? Ça arrangeait pas trop vos affaires quand même. Non, bah, c'est pas lui qui a décidé. Ah, d'accord, ok, parce que j'allais dire, waouh, ok. Et du coup, ça fait presque 1 an qu'on se voit qu'une fois par mois. D'accord. Et même, bah, moi, ça fait un moment où je me pose la question, où j'ai l'impression de plus avoir de désir, en fait, envers lui. Quand vous vous voyez, tu veux dire, ou Ouais. Bon, pourtant, je l'aime et tout ça, mais c'est niveau sexualité, on fait plus rien, en fait. D'accord. Puis bon, après, tu vas me dire, il faudrait que je lui en parle à lui, mais c'est pas si simple. Alors, tu me dis que... Alors, déjà, il y a une question. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 et il aura 35. Donc, on a 10 ans d'écart. D'accord. Deuxième question très importante. Vous attendez quoi pour habiter au moins dans la même ville? Si vous voulez pas vivre ensemble, très bien, c'est votre choix, mais vous attendez quoi pour vivre dans la même ville et avoir une vie de couple quotidienne? Bah, moi, je cherche du travail, du coup, dans sa ville. Puis après, bah, pour trouver un appartement. Tu veux pas aller t'installer chez lui? Bah, j'aimerais bien trouver un appart neutre, tu vois, entre nous. Donc tu veux Parce que ça t'installer sera avec toujours un lui dans un peu. nouvel appart? Tu veux que vous quittiez tous les Ouais. deux votre appart, c'est ça? Ouais, qu'on quitte tous les deux notre appart pour trouver un truc à nous qui nous ressemble à nous deux. D'accord, mais en attendant, pourquoi ne pas aller chez lui, comme ça vous passez du temps ensemble, vous reconnectez, vous voyez si ça vaut le coup vraiment de prendre un appart ensemble ou pas? Bah, je sais pas. Mais surtout si tu me dis qu'en plus actuellement t'as pas de boulot, donc ça veut dire que t'as quand même beaucoup de temps libre. Oui, mais après, bon, faut chercher du boulot. Non mais Puis, d'accord, mais enfin, ouais, qu'est-ce qui fait que tu restes à 1 heure de chez lui alors que tu pourrais être avec lui? je sais pas. Ben non, mais c'est une vraie question. Est-ce que t'en as pas envie? Ouais, Est-ce que c'est lui qui en a pas envie? J'essaie de comprendre la dynamique de votre couple parce que c'est pas parce que moi je suis une bisounours que t'es obligé d'être une bisounours aussi. Donc j'essaie de comprendre. ouais, ouais. Bah, après, son appart, c'est un tout petit truc. Pour vivre à deux, ça peut être compliqué. Ouais, Après, peut-être que je me cherche des excuses aussi, hein. c'est un peu ce que j'essaie de comprendre, oui. Parce que là, ça fait combien de temps que tu cherches du boulot? Là, ça fait plusieurs mois. Moi, j'ai eu un peu quelques trucs vite fait, mais dans ma ville. Il habite dans une grande ville, lui? C'est plutôt. Non, c'est plutôt à la campagne, lui, oui. Donc après, c'est un peu la galère, quoi. Ok. C'est quoi ton objectif, Gertrude? Pourquoi tu m'appelles? Bah, je sais pas, je suis perdue, en fait. Je me demande, est-ce que vraiment je suis encore autant amoureuse de lui qu'au début? Ouais, Enfin, c'est vrai que si t'es j'avais déjà encore parlé un amoureuse tout peu court. d'emménagement avec lui, puis il avait pas l'air non plus d'être ultra emballé. Oui, mais ça, pareil. Ça en fait, c'est même pas ton problème. Gertrude, toi, ce qu'il faut, parce qu'effectivement, si t'es perdu, tu sais, j'ai envie de te dire, si tu sais pas où t'as mal, ça sert à rien d'aller chez le docteur. Tu vois ce que je veux dire? T'es perdu parce que tu sais Ouais, pas où tu vas. Tu sais même pas où t'as envie d'aller. C'est ça ton problème. ouais, C'est que tu restes dans une espèce de flou artistique, sans doute pour éviter de passer par des moments un peu compliqués, de prendre des décisions. Donc t'es un peu dans un sudoku, c'est facile. Tu cherches du boulot, tant que t'as pas de boulot, tu prends pas d'appart, tant que t'as pas d'appart, t'habites pas près de chez lui. Et tant que t'habites pas... Enfin, tu ouais, vois. Donc, il y a un peu une espèce de réaction en chaîne qui est bien confortable, comme ça, où on reste dans le déni, tout ça. Et en même temps, il y a ta petite voix au fond de toi qui continue de dire, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et toi, tu ouais. m'appelles en me disant, Nat, je comprends pas, il y a un problème.
Ouais, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Ouais, en fait, il faut que tu te regardes dans le miroir, je pense. ouais. Il faut que tu acceptes, ou que tu acceptes d'ouvrir les yeux, en tout cas, sur ce Mhm. sur quoi tu refuses d'ouvrir les yeux depuis trop longtemps. Là, tu m'expliques que finalement, alors, tu me parles du fait que tu as moins de désir pour ton mec. Ok, très bien, c'est vrai que c'est un problème, mais je pense que c'est surtout une conséquence. Ouais. Ouais, c'est ce que je pensais à ça aussi. Donc, réfléchis. En fait, ça, c'est un cheminement intérieur qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce qui fait que tu as moins de désir pour lui? Est-ce que tu me dis je l'aime? Oui, mais es-tu seulement encore amoureuse de lui? Moi, je fais une vraie différence entre, typiquement, on aime nos amis, mais on est amoureux ou amoureuse de notre mec ou de notre meuf. Ce qui implique une certaine Oui. intimité. Quand il n'y a plus Mhm. cette certaine intimité-là, peut-être qu'on n'est plus amoureux. Et ça n'empêche pas que tu sois très attaché à lui, que tu l'aimes très fort, que tu lui souhaites tout le bonheur du monde. Pour autant, si tu n'es plus amoureuse, aucun intérêt d'aller s'installer avec lui. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, Ouais, ouais. là, il faut impérativement que tu fasses ce travail-là, parce que j'entends que tu cherches du boulot, mais si actuellement tu es sans emploi, tu as beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Parce Oui. que même si tu passes 3 heures par jour à chercher du boulot, ce qui est déjà énorme, le reste du temps, free. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Utilise-le à bon escient. Passe. Je sais pas, il y a que toi qui peux savoir ce qu'il faut en faire de ce temps-là. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu changes. Et pour commencer, avant de savoir ce que tu dois changer, il faut que tu acceptes d'ouvrir les yeux pour voir la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu rien qui te convient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot, tu veux changer d'appart, t'es loin de ton mec, t'as même plus de désir pour ton mec. Il n'y a rien qui est Ouais, fait. c'est un peu. Tu sais, c'est ni fait ni à faire. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça en fait que t'es pas bien. C'est parce que t'es dans le déni de trop de choses, ma Gertrude. Ok, oui. Je pense, hein. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais y a quelqu'un qui dit il faut se séparer. Pas forcément. Si ça se trouve, c'est parce que t'as trop de déni intérieur et de combat intérieur que tu refuses de gérer que du coup tu n'as plus de libido. Si ça se trouve, c'est juste ça. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ton mec, tu vois. Donc, Oui, oui, c'est clair. je t'invite à te questionner sur ce genre de choses. Oui. Ok, ouais. Parce que le résultat qui t'alerte, c'est rigolo. C'est juste le fait que, ah bah tiens, j'ai plus envie de coucher avec mon mec, ok. Mais c'est la conséquence de quoi? Qu'est-ce qui cause le fait que t'as plus envie de coucher avec ton mec? Est-ce que c'est ton estime de toi? Est-ce que c'est l'amour de ton mec? Est-ce que c'est les deux? Et après, tu remontes l'arbre, Mhm. ok? Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu le point auquel tu es perdu, il faudrait, je pense, plusieurs heures de conversation pour qu'on le comprenne ensemble. Après, je t'invite à entreprendre des conversations avec toi-même à ce sujet-là, mais aussi en parler avec tes amis proches, tu vois, qui te connaissent bien, qui connaissent ta vie, qui peut-être pourront t'éclairer sur deux, trois points où c'est un peu trop flou pour toi, tu vois. Oui, ouais, ouais, je vois. Mais commence-toi. Déjà, t'as beaucoup. Déjà, si tu ouvres les yeux, déjà là, t'as vraiment beaucoup de matière à gérer seul. Mhm. Ok? Et rappelle-toi toujours, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Je choisis, ouais. Voilà. Ok. Allez, je te laisse méditer là-dessus, ma Gertrude. Oui, c'est clair. Allez, bon courage, hein. À bientôt. Merci. Allez, ciao. Ciao.